Shalom, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que nous partagions encore en ce moment sur l'autorité chrétienne et spécifiquement sur le thème pas la formule, mais l'autorité. Pas la formule, mais l'autorité. Nous allons pour cela lire un passage dans la Bible, n'est-ce pas, dans le livre de Philippiens, chapitre 2, du verset 9 au verset 11. Il est écrit: c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. La plupart du temps, lorsque nous parlons de ce passage, beaucoup de personnes ont cru que, en fait, lorsqu'on parle du nom de Jésus, il s'agit de la prononciation de la formule au nom de Jésus-Christ. Mais je peux vous rassurer qu'en fait, il n'en est pas réellement ainsi lorsque nous lisons très bien les Écritures et lorsque nous faisons une étude profonde. C'est la raison pour laquelle j'aimerais que nous puissions un peu essayer ensemble de voir sur cette question. Parce qu'il n'est pas question d'une formule, mais il est question de l'autorité. De prime abord, quand nous lisons très bien les Écritures, nous nous rendons compte que les gens qui ont un peu plus parlé du nom de Jésus, il y a le docteur Luc et il y a l'apôtre Paul. Mais ici, nous allons beaucoup plus nous focaliser sur l'apôtre Paul dans ce passage. Ici, ce passage est tiré du livre de Philippiens et nous savons très bien que Paul a écrit cette lettre lorsqu'il se retrouvait en prison. Et lorsqu'il parle de cette lettre, il fait une nuance entre le sacrifice de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ étant Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu. Il s'est soumis jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Et la Bible dit, mais Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus, n'est-ce pas, de tout nom. Un nom au-dessus de tout nom, c'est-à-dire afin qu'au nom de Jésus, les choses de tout genou fléchissent. On dit premièrement dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Mais nous voulons savoir quel est ce nom. Est-ce que ce nom, c'est le nom Jésus? Est-ce que c'est la prononciation de la formule au nom de Jésus? À titre de rappel, le nom Jésus lui a été donné à la naissance, parce que quand nous lisons la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 1 verset 21, la Bible dit, n'est-ce pas, c'est l'ange, lorsque l'ange est venu parler à Joseph, il dit, n'est-ce pas, voici c'est l'enfant que porte Marie vient du Très-Haut, il s'appellera Jésus et c'est lui qui sauvera le monde de ses péchés. Ça veut donc dire que en fait le nom Jésus lui a été donné à sa naissance. Le nom Jésus ne lui a pas été donné à la mort. Ce qui veut donc dire que quand nous regardons le discours de Matthieu et le discours de Philippiens, il y a comme contradiction parce que l'apôtre Paul, dans le livre de Philippiens, nous dit que le nom de Jésus lui a été donné, n'est-ce pas, à sa mort, après sa mort et sa résurrection. Parce que la Bible dit, n'est-ce pas, ici, parce que Jésus-Christ s'est humilié jusqu'à la mort et la mort de la croix, il lui a été donné le nom au-dessus de tout nom. Et la deuxième des choses que j'aimerais dire, c'est que c'est après la mort et la résurrection de Jésus qu'il vient dire, toute autorité m'a été donnée. Certaines versions disent, tout pouvoir m'a été donné, mais en fait, le mot qui est là, c'est exousia, qui est toute autorité m'a été donnée. Quand nous refaisons donc alors une correspondance avec Matthieu chapitre 28 verset 18 et Philippiens chapitre 2, on se rend donc compte que le nom dont l'apôtre Paul est en train de parler, ce n'est pas la prononciation du nom, mais c'est quoi? C'est l'autorité qu'incarne Jésus-Christ. La preuve de cela, dans Actes des Apôtres, chapitre 19, lorsque les fils de Séva sont allés pour chasser le démon, en ce moment-là, le démon a dit, il dit, nous te chassons au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Qu'est-ce que le démon dit? Je connais Jésus, je connais Paul, mais toi, qui es-tu? Ça veut donc dire qu'en fait, quand il dit je connais Jésus, il a chassé au nom de Jésus. Il a fait la prononciation du nom de Jésus, mais ça n'a pas eu d'effet significatif.
Pourquoi? Parce que en fait, les fils de Séva n'avaient pas une autorité importante, conséquente vis-à-vis du démon dans le règne spirituel. C'est la raison pour laquelle il dit, je connais Jésus, parce que en fait, il a une très grande autorité dans le règne spirituel. Je connais Paul parce qu'il a une très grande autorité dans le règne spirituel. Mais vous, qui êtes-vous? Parce que votre autorité n'est pas significative dans le règne spirituel. Je veux attirer ton attention en ce moment. Lorsque beaucoup de gens disent au nom de Jésus, ce n'est pas toujours une formule. D'ailleurs, il est bien possible, n'est-ce pas, de faire des miracles et d'effectuer ou alors même de prier sans la formule au nom de Jésus. Parce que ta parole a de l'impact dans le règne spirituel, parce que ton autorité est élevée. Ainsi donc, tout le monde, tous les chrétiens n'ont pas la même capacité dans le règne spirituel. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'une personne va dire au nom de Jésus et que toi aussi tu vas dire au nom de Jésus que ça aura la même valeur. Non, c'est classe par classe, c'est niveau par niveau. Ça veut donc dire que le nom de Jésus incarne l'autorité. Ainsi donc, c'est celui qui prend autorité, n'est-ce pas? Alors celui qui prononce au nom de Jésus, son autorité est plus importante, le résultat est plus rapide, est plus simple. Parce que lorsque la Bible dit les choses sont soumises, ou alors tout genou fléchit dans le ciel, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'au milieu, n'est-ce pas, des réalités célestes, sur la terre, au milieu des hommes, tout ce qui se passe là, la Bible dit sous la terre, c'est-à-dire dans le monde, le royaume satanique, les principautés, les démons, ainsi de suite. La Bible dit Jésus a l'autorité au-dessus de toute autorité. Jésus-Christ pouvait dire toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Maintenant, nous les enfants de Dieu, nous avons l'autorité, mais à une certaine classe, dimension par dimension. Je veux dire à quelqu'un en ce moment, il ne s'agit pas d'une prononciation, il ne s'agit pas d'une formule, mais il s'agit d'autorité. Au lieu de passer tout le temps, n'est-ce pas, à commencer à réciter la formule, travaille ta vie afin de développer l'autorité en Christ. Travaille ta vie afin de développer, n'est-ce pas, ton autorité spirituelle. À quel niveau est-ce que tu peux effrayer le monde satanique? À quel niveau est-ce que tu peux soumettre les forces sataniques? À quel niveau est-ce que tu peux soumettre les hommes, la nature? À quel niveau est-ce que tu peux faire plier les êtres célestes? À quel niveau est-ce que tu peux faire agir les anges? Tout ceci dépend de l'autorité que tu as reçue, l'autorité chrétienne que tu as. Travaille pour ton autorité. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où nous sommes tellement distraits avec les réseaux sociaux, distraits avec les bavardages inutiles, distraits dans des clashs, distraits dans des buzz. Je veux dire à quelqu'un en ce moment, ne sois pas distrait. Travaille ton autorité, développe ton autorité. Parce que lorsque ton autorité est grande, Dieu peut compter sur toi. Lorsque ton autorité est grande, Dieu peut se mouvoir au travers de toi. Dieu ne fait pas tout le monde je veux dire tout avec tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas l'autorité nécessaire. Tu n'as peut-être pas l'autorité nécessaire pour chasser les démons. Tu n'as pas l'autorité nécessaire pour soumettre les esprits maléfiques. Tu n'as pas l'autorité nécessaire pour une chose ou une autre. Tu dois donc grandir dans l'autorité. Tu dois donc grandir, n'est-ce pas, dans l'impact ou alors dans l'aura que tu as dans le règne spirituel. Parce que dans le règne spirituel, il y a une aura que tu as, une aura que tu dégages. Tu pourras peut-être soumettre une classe, mais n'est-ce pas, une classe de démons, tu ne pourras pas. Une classe de réalité, tu ne pourras pas. Il faudrait donc que tu t'imposes. Tu arrives au niveau où tu t'imposes, n'est-ce pas, là où tu te trouves. Pourquoi? Parce que Dieu a remis une certaine autorité et tu dois l'utiliser. Grandis donc dans cette autorité. Il ne s'agit pas d'une formule, il s'agit de l'autorité que tu incarnes. Lorsque tu prends, n'est-ce pas, lorsque tu dis au nom de Jésus, ne regarde pas à la formule que tu as dite, non, mais regarde à quelle est l'autorité que j'ai afin de soumettre ce qui se trouve dans le ciel, sur la terre ou sous la terre. Je prie pour toi en ce moment afin que ton autorité commence à grandir au nom puissant de Jésus-Christ.